Il a été confirmé que Rafinha souffrirait d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. Cette blessure a été confirmée par des examens médicaux après qu'il a ressenti une gêne lors du match amical entre le Brésil et la France le jeudi 26 mars 2026. La durée d'indisponibilité de Rafinha est estimée à 5 semaines d'absence. Le joueur est déjà rentré à Barcelone pour débuter son protocole de rééducation sous la supervision du staff médical du Barça. Il s'agit de sa 3e blessure de la saison avec une fragilité notable au même ischio jambier déjà touché en septembre 2025. Cette absence intervient à un moment critique de la saison, étant donné que Rafinha soit l'un des piliers de l'attaque cette saison. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est impliqué sur 18 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Son absence force de facto le coach à revoir ses plans pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 3 scénarios principaux se dégagent pour occuper l'aile gauche ou le rôle de meneur excentré. On parlerait de Ferran Torres car c'est le remplaçant le plus probable. Il offre une présence dans la surface et un repli défensif sérieux, même s'il n'a pas la même capacité d'élimination que Rafinha. Pedri ou Gavi, Flick pourrait choisir d'aligner un milieu supplémentaire. Le coach pourrait choisir d'aligner un milieu supplémentaire pour densifier l'entrejeu et laisser le couloir à un latéral offensif comme Alejandro Balde ou João Cancelo. Marcus Rashford, s'il est apte physiquement, il reste le profil le plus proche d'un ailier pur, capable de débloquer une situation par un exploit individuel. Sans Rafinha, le Barça perd son meilleur presseur et son joueur le plus dangereux sur coup de pied arrêté. Meilleur presseur. Cette saison, le taux de victoire du club chute de 15% lorsqu'il n'est pas titulaire, principalement à cause d'une baisse de l'intensité dans le camp adverse. L'objectif médical est clair. Un retour progressif pour qu'il soit à 100% pour le Classico le 10 mai. Match qui pourrait sceller le sort de la Liga. C'est ainsi que s'achève notre numéro d'actualité Barça. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine.